Voilà, voilà, voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Yatzel et le monde invisible. Aujourd'hui, le sujet du jour, une partie de ton essence est-elle prisonnière d'une ancienne vie? Avant de commencer, mon petit disclaimer. Donc, tout d'abord, merci aux personnes qui sont là avec moi en direct. Bonjour aussi à toutes les personnes qui nous regardent en rediffusion. Alors, Yatzel et le monde invisible, ça existe dans un but d'éducation sur des sujets ésotériques, énergétiques et spirituels. Ce ne sont pas des sujets qui sont scientifiquement prouvés pour l'instant. On attend que ça arrive, mais ça ne l'est pas encore. Donc, le tout afin d'apporter le plus de conscience, de lumière et de responsabilité dans le monde spirituel et énergétique. Donc, je sais qu'il y a des thérapeutes qui sont avec nous ce soir, donc je ne suis pas là pour vous pointer du doigt. On apprend tous aussi par l'erreur, donc si jamais vous sentez que vous avez fait une erreur, mais c'est correct, on apprend avec ça, j'en fais moi-même et c'est vraiment comme ça que je réussis à apprendre des choses. Euh, donc, j'espère que mes propos vont pouvoir vous aider dans votre vie quotidienne ou à mettre les choses en perspective et que ça va vous aider à comprendre des situations peut-être que vous auriez déjà vécues et pour lesquelles vous n'aviez peut-être pas encore de réponse. Euh, tous mes propos reposent sur mes expériences personnelles, sur mes observations personnelles, sur des canalisations avec les guides. Donc, je ne détiens pas la vérité. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, si ça résonne avec vous, ça va. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est correct aussi. OK, donc prenez vraiment ce qui vous parle, puis laissez de côté pour l'instant ce qui ne vous parle pas. Puis ça ne veut pas dire que parce que ça ne vous parle pas maintenant, que ça ne vous parlera pas plus tard, parce qu'on évolue de minute en minute, de seconde en seconde. Donc, c'est possible que même dans une semaine ou dans un an, ce que je dis maintenant, ça résonne pour vous dans ce temps-là. Alors, possiblement que je vais faire référence à ce que j'appelle des guérisons profondes et donc, il y a certains exercices qu'on fait qui pourraient ramener à la surface des traumatismes. Donc, à ce moment-ci, si jamais ça arrive, bien, je vous invite à aller consulter un professionnel de la santé et ça, c'est vraiment important. Donc, j'amène à votre conscience donc qu'en écoutant ce contenu, c'est possible que vous sentiez le besoin d'aller consulter ensuite pour régler vos anciens traumatismes. Donc, je ne diagnostique pas de maladie, je ne donne pas de prescription et, et, je donne des informations seulement à titre de divertissement et d'information générale et pour votre développement personnel, énergétique et spirituel. Et vous restez la seule personne responsable de ce que vous faites de ces informations. Et voilà, rien n'arrive pour rien, tout est parfait. Alors, allons-y, commençons. Avant de me lancer sur le sujet du jour, j'aimerais revenir sur le dernier épisode parce qu'il est arrivé des choses bien intéressantes dans le dernier épisode. Donc, on avait fait un exercice hors d'onde que j'avais canalisé pour un Healing Circle en Nouvelle-Écosse au mois de novembre. Et quand on avait fait cet exercice-là, on a une participante qui m'avait demandé est-ce que le taux vibratoire est vraiment toujours le même maintenant qu'on a fait cet exercice-là? Et j'avais mesuré après l'épisode et oui, en effet, ça avait multiplié par 10 exposant 15 le taux vibratoire du cercle sacré. Euh, et donc, on l'avait augmenté jusqu'à 10 exposant 27. Donc, pour vous donner une référence, habituellement, donc j'ai demandé à mes guides de me donner la moyenne des lieux sur la planète Terre actuellement et c'est de 10 exposant 4. Donc, de l'ordre de 10 exposant 4 en temps normal et on a monté jusqu'à 10 exposant 27, donc ce qui est très élevé, pendant l'ouverture de cercle sacré qu'on avait fait ensemble, additionné de l'exercice qu'on avait ajouté. Voilà. Ensuite, on avait parlé du dark side la dernière fois et il y a des personnes qui étaient comme un petit peu hésitantes, mais là, est-ce que je devrais faire l'exercice ou pas? Parce que là, c'est le dark side. Moi, j'essaie d'augmenter mon taux vibratoire. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai mesuré et
Vraiment, vraiment intéressant. Donc, le dark side, en fait, c'est une partie divine de vous, c'est une partie lumineuse. Et cette partie-là vient donc ajouter encore du taux vibratoire, OK? Ça ne le réduit pas et ça ne le met pas dans le négatif. Quand on travaille avec le dark side, on vient se compléter. Donc, pourquoi se priver de se compléter? Et c'est donc la plus grande augmentation que j'ai mesurée de ma vie. C'est quand j'ai mesuré des personnes qui avaient récupéré leur dark side. C'est incroyable. Donc, il n'y a pas de danger. Et c'est très bon pour l'équilibre ombre-lumière aussi, de travailler avec notre côté lumineux et avec notre dark side. Et je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans l'épisode précédent. Donc, si jamais ça vous intéresse de creuser le sujet, bien, je vous invite à aller voir l'épisode du mois de décembre. Voilà. Ceci étant dit, oui, petite mise en garde, ce n'est pas confortable de travailler avec le dark side si vous vous en êtes séparés préalablement. OK? C'est une réharmonisation, on va dire, qui est quand même importante et un bon travail à long terme si ça fait un certain moment que vous en étiez séparés. Toujours en ce qui concerne le fameux taux vibratoire, donc j'ai pu expérimenter en décembre la fluctuation du taux vibratoire personnellement et en observation aussi sur d'autres personnes très lumineuses et c'était vraiment intéressant. Alors, j'ai pu mesurer que euh, une personne qui a un taux vibratoire très élevé peut, pour une situation particulière, avoir un taux vibratoire très bas. Donc, quand il y a une contrariété qui arrive, si on ne reste pas dans le cœur ou si on a des difficultés à rester dans le cœur, dans l'ouverture du cœur, ça fait chuter le taux vibratoire de façon instantanée. Mais ceci étant dit, quand on sort de cette situation-là ou qu'on passe à autre chose, le taux vibratoire revient instantanément comme il était avant. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant à mesurer. Aussi, ce que j'ai pu mesurer, c'était, oui, c'est possible que quelqu'un qui a un taux vibratoire très élevé positif tombe dans le négatif, donc dans le taux vibratoire négatif, de façon très puissante dans le négatif. Ceci étant dit, ce n'est pas mauvais. OK? Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, j'avais d'autres choses à dire d'important. Hum. Ah oui, il y a une différence aussi avec le dark side. Donc, vibrer dans le négatif et le dark side, c'est pas la même chose. Donc, le dark side qui est une partie d'ombre, mais pas tant, finalement, comme on a pu le constater la dernière fois. C'est plus la partie maganée, on va dire, de la personne qui s'en vient augmenter le taux vibratoire. Donc, c'est pas la même chose. Là, je parle vraiment, par exemple, de passer de, exemple, 10 exposants 30 à moins 10 exposants 30. Donc, complètement dans l'autre cadran, si vous voulez un petit référentiel mathématique. Juste revoir ce que je voulais dire. Ah oui, c'est ça. Parce que, en fait, pour revenir au. Là, j'ai l'air de. Je parle du coq à l'âne, là. J'ai l'impression de ne avoir d'organisation dans ce que je dis, mais c'est pas grave. Le dark side, donc, c'est une partie divine et lumineuse. OK? Elle est là pour pointer les choses qui doivent être vues, entendues, reconnues, aimées, guéries. Ça, c'est vraiment important. Et même chose, pour quand on vibre dans le négatif, c'est pas mauvais en soi parce que ça vient nous pointer quelque chose qu'on a besoin de travailler. OK? Donc, il ne faut pas avoir peur de vibrer dans le négatif non plus. Mais il faut savoir que des fois, quand on vibre dans le négatif, oui, je vais prendre ta question dans ton intervention, parce que je ne sais pas si c'est une question dans quelques instants. Donc, quand on vibre dans le négatif, par contre, c'est peut-être, pas nécessairement, peut-être qu'on est influencé par une énergie extérieure, OK? Qui n'a pas nécessairement choisi la lumière. Est-ce que c'est dangereux? Ben non, finalement, pas vraiment. C'est juste que ça nous pointe encore une fois quelque chose qu'on doit aller guérir, quelque chose qui doit être vu, entendu, aimé, guéri. Oui, Annick.
La question qui est venue, puis elle est venue 3 fois, c'est juste pour ça que j'ai levé ma main. Oui, Est-ce que vas-y. ça se peut que d'aller dans l'exposant négatif, comme tu sais, le as above, so below, ça va nous permettre d'aller stretcher notre capacité pour monter encore, comme dans notre expansion? C'est une excellente question. Je n'avais pas posé cette question. Quand tu as dit ça, ça me dit oui. Ça m'a Oui, même moi parlé aussi. de l'ancrage. Ouais. Donc, a priori, je te dirais oui. Parce qu'on a la lumière pour y aller, là. Mhm, exactement. OK, good. J'ai l'impression que ça nous amène dans des guérisons qui sont encore plus profondes. Puis, je veux juste préciser quelque chose. C'est pas l'exposant qui est négatif, c'est Non. le devant qui, c'est moins 10 exposants en 30 par exemple, mais pas Non, je 10 sais, mais je exposants voulais moins. dire Ouais. le nombre exponentiel, mais l'équivalent dans l'autre côté, je le voyais de la même façon que tu l'as dit, excuse-moi. Mais J'ai oui, vu par ton ouais. Oui, oui, donc tout à fait. Ça permet d'aller travailler donc plus en profondeur. Je ne l'ai pas encore observé. Euh, on s'en parlera. Ça marche. Excellent. Merci pour ton intervention très pertinente, comme d'habitude. Merci. Donc, c'est à aller vérifier. Merci beaucoup. Euh, mhm. Voilà. Donc, ce qui vient aussi apporter un paradigme différent du bien et du mal, hein, parce que, une entité négative, c'est mauvais, ça fait peur, on veut se protéger, tout ça. Mais en fait, ce qui est important, c'est juste de ne pas laisser aller là-dedans notre énergie vitale. C'est de reprendre notre pouvoir, puis d'aller vraiment s'occuper de notre guérison, de notre traumatisme qui a permis que, par exemple, cette énergie-là vienne dans notre champ énergétique, dans notre champ spirituel pour ne plus que ça arrive. OK? Donc, tout est un cadeau. Comme je le dis toujours, tout est un cadeau caché. Des fois, il est bien caché, il faut chercher longtemps le cadeau, mais c'est toujours un cadeau caché. Voilà, voilà. Là, je parle beaucoup du taux vibratoire. C'est pas le sujet du jour. Donc, justement, avec l'intervention d'Annick, je veux juste ajouter, en effet, donc, c'est tiré pas juste par en haut, OK, mais vraiment dans toutes les directions, c'est vraiment important. Donc là, quand on parle du taux vibratoire, on parle du vertical, mais l'horizontal est aussi important pour garder l'équilibre, ouverture du cœur. Mais ça fera partie d'un autre épisode parce qu'on peut en parler pour des heures et des heures et des heures, des semaines, des mois. OK? Donc, en largeur, en hauteur, les deux sont vraiment importants. Voilà. Et maintenant, le sujet tant attendu du jour. Une partie de ton essence est-elle prisonnière d'une ancienne vie? Alors, mes guides travaillent par thème. Ça m'arrive toujours à peu près aux 4 à 6 semaines, on change de thème. Donc, ils m'envoient toujours des personnes pour que je travaille avec ces personnes-là qui ont un défi commun souvent ou semblable, similaire. Et vous aurez deviné qu'au mois de décembre, c'était les anciennes vies. J'en ai déjà eu avant des personnes qui étaient venues me voir et avec qui j'ai travaillé sur les anciennes vies, mais là, ça a été comme un concentré dans le mois de décembre. C'était vraiment intéressant. Euh, voilà. Donc, en soins chamaniques, quand on a une ancienne vie qui apparaît, souvent, c'est qu'on va avoir besoin de faire un recouvrement d'âme, c'est-à-dire aller chercher un petit morceau d'âme qui est resté pris dans une ancienne vie. Donc, on va aller faire un recouvrement d'âme qui a rapport avec un autre espace-temps. C'est vraiment intéressant. Ce n'est pas toujours le cas quand il y a une ancienne vie qui apparaît, mais la plupart du temps, ça a rapport avec ça, avec un ancien traumatisme. J'ai vu aussi des patterns qui étaient répétés d'une ancienne vie dans cette vie-ci, avec les mêmes âmes qui étaient dans une ancienne vie, mais qui s'étaient réincarnées tout le monde en même temps. Et là, il y avait comme des liens toxiques à aller travailler. Euh, il n'y avait pas juste des liens toxiques, là, mais il y avait des liens toxiques à aller travailler, puis il y avait d'autres liens à aller travailler, à aller couper, de la guérison à aller faire. Donc, en soins chamaniques, c'est ce qu'on va faire. On va aller travailler avec le morceau d'âme qui est dans son espace-temps. En tout cas, la façon dont moi je travaille avec, c'est comme ça. Je vais aller travailler avec.
le morceau d'âme, le lien avec les différentes personnes. On va aller guérir, on va essayer de se pardonner, de pardonner aux autres personnes qui étaient là à ce moment-là. On va aller mettre de la lumière, euh, on va aller voir quelle était la situation, on va essayer d'aller comprendre la situation qui s'est passée, pas nécessairement la situation physique, par exemple, mais plus la situation, le lien, de quelle blessure, est-ce que c'était une trahison, est-ce que c'était un abandon, est-ce que c'était... Donc, on va aller travailler sur cette blessure-là. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à aller vraiment comprendre et guérir en profondeur ces liens-là, cette blessure-là, dans l'autre espace-temps, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer à harmoniser. Je veux juste préciser que ce n'est pas le thérapeute qui décide qu'on s'en va chercher un morceau dans une ancienne vie. Ce sont vraiment les guides. Les guides savent ce qu'ils font, OK? Mais on ne veut surtout pas aller chercher un morceau quand ce n'est pas le temps. Ce n'est pas au thérapeute à décider en tant que tel qu'est-ce qui va arriver. Donc, on va vraiment suivre la guidance parce qu'on ne veut pas aller déséquilibrer l'espace-temps. On peut être sûr de faire la bonne chose. Donc, en suivant la guidance, on arrive là et on va aller harmoniser donc le morceau d'âme qui est pris dans un espace-temps, probablement à cause d'un événement traumatisant. Donc, je rappelle pour les personnes qui m'ont déjà écouté qu'on va perdre des morceaux d'âme qui vont rester pris, même dans cette vie-ci, qui vont rester pris dans une loupe temporelle, par exemple, euh, à cause des traumatismes, une situation difficile, tout ça. Donc, dans l'ancienne vie, la plupart du temps, ben, c'est causé par une mort traumatisante. C'est assez rare que c'est un autre morceau que le morceau de la mort traumatisante là, que je vais aller chercher. En fait, je ne pense pas que ça m'est arrivé autrement. Et donc, cet événement-là qui est majeur, hein, qui a mené littéralement cette fois-là à la mort, euh, on doit travailler avec ce morceau-là qui est quand même habituellement assez imposant. On va l'harmoniser, on va le ramener dans notre espace-temps actuel. Et ce que j'ai observé aussi qui était vraiment intéressant au mois de décembre, c'est que j'ai vraiment pu voir le morceau d'âme changer d'aspect, donc d'apparence. Puis, au fur et à mesure que le morceau d'âme était en train de guérir, il prenait l'apparence physique, on va dire, de la personne qui était en soins. Donc, passer de l'apparence de son ancienne vie à l'apparence de la masse, on va dire, de son essence actuelle qui est ici et maintenant, qui s'est réincarnée aujourd'hui. Voilà. Juste vérifier si j'ai d'autres choses que je voulais vous dire à ce sujet. Parfait. Voilà. Ça se passe différemment, dépendamment des personnes. Des fois, les personnes voient elles-mêmes leur ancienne vie pendant le soin. Des fois, c'est moi qui vois leur ancienne vie. Des fois, je leur dis qu'est-ce que je vois. Des fois, je ne le dis pas. Ça dépend qu'est-ce que ça va amener comme guérison. Si ça aide à la guérison, on va en parler. Si ça n'aide pas à la guérison, puis que ça pourrait au contraire plus traumatiser la personne, mais on n'en parle pas à ce moment-là. Et là, ce que j'ai constaté, qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai réfléchi et je me suis dit, mais le morceau d'âme de l'ancienne vie qui est resté pris à cause de la mort traumatisante, donc en réalité, c'est une âme errante de l'ancien temps. C'est une âme errante qui est restée prise dans cet espace-temps-là. Et donc, en tant que passeuse d'âme, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de comprendre ça. Parce que dans cette vie-ci, je suis amenée à souvent envoyer les âmes vers la lumière, à travailler avec les morceaux d'âme pour les envoyer dans la lumière, les envoyer dans la guérison ou retourner à leur essence, qui sont habituellement dans cette vie-ci. Ou pas, mais la plupart du temps. Et donc là, quand on fait un recouvrement d'âme d'une ancienne vie, c'est comme si on faisait un passage d'âme, mais au lieu d'envoyer dans la lumière, on rapatrie le morceau d'âme dans un autre espace-temps
sans aller dans l'au-delà. Donc, habituellement, j'envoie dans l'au-delà les morceaux d'âme qui sont ici ou les âmes errantes qui sont ici. Mais là, c'est vraiment faire un changement d'espace-temps. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, encore une fois, je vais juste repréciser, je ne décide pas d'aller le faire. On m'envoie le faire avec la guidance des alliés. Ça, c'est vraiment important. Voilà, voilà. L'âme, dans le fond, quand elle fait son transfert d'espace-temps, va être amenée vers la complétion de son essence, comme quand j'envoie une âme errante ici dans la lumière, c'est pour aller compléter son essence qui est en train de guérir dans la lumière, dans l'au-delà. Mais dans ce cas-ci, c'est ailleurs, donc dans un autre espace-temps. Voilà, voilà. Ah oui. Il y a des personnes qui sont très, très, très préoccupées par leur taux vibratoire. Ben, il y a des personnes qui sont très, très, très préoccupées par leurs anciennes vies. OK? Et ben, si c'est le cas, c'est peut-être, pas nécessairement, mais c'est peut-être un indice que la clé d'une de tes guérisons, je dis une de tes guérisons parce qu'on en a vraiment beaucoup, tout le monde à faire. OK? Donc, peut-être qu'une clé de tes guérisons se trouve dans une ancienne vie. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien, on peut aller voir quelqu'un qui peut nous aider. Donc, je vous ai déjà expliqué le procédé que j'utilise personnellement en soins chamaniques. J'ai aussi personnellement visité une ancienne vie en soins Reiki. J'ai aussi des clientes à qui c'est arrivé en soins Reiki. La différence, c'est qu'en soins Reiki, le thérapeute ne va pas t'amener dans ton ancienne vie. C'est toi-même qui t'amène dans ton ancienne vie en recevant le soin. Donc, le thérapeute ne va pas dire OK, on s'en va dans ton ancienne vie. En soins Reiki, habituellement, le thérapeute ne parle pas. OK? On est en soins, il y a l'imposition des mains, le transfert d'énergie Reiki qui se fait. Mais le même travail peut se faire de façon différente. La job est bonne aussi. Voilà. Mais il y a aussi d'autres possibilités comme l'hypnothérapie régressive. Et ce soir, on a une spécialiste de l'hypnothérapie régressive. Et j'ai nommé Annie Prince. Bonjour Annie. Bonjour. T'en as mis épais sa tranche de pain un petit peu, là. Ben là, c'est ce que tu fais. Annie, qui est aussi praticienne en soins chamaniques transculturels et en plein d'autres choses aussi. Mais je vais la laisser nous parler plus donc du travail avec les anciennes vies. Puis peut-être si tu veux nous parler de la différence entre le travail sur les anciennes vies en hypnothérapie et en chamanisme. Ouais. Je te laisse parler. C'est sûr que le chamanisme m'a amené des notions, des connaissances que j'avais pas avant, mais j'avais cette curiosité-là de comprendre pourquoi est-ce qu'on avait des intérêts, des aptitudes qui étaient vraiment, qu'on avait l'idée qu'ils venaient pas de cette vie ici. Des choses qui nous soulevaient fortement, puis qu'on n'arrivait pas à comprendre parce qu'on n'avait pas de base de compréhension dans cette vie ici. Alors moi, c'est sûr que c'était sur une base personnelle, premièrement, une exploration que j'ai faite pour aller chercher des compréhensions, des réponses, et ça m'a intriguée à aller plus loin, donc à accompagner dans ça. On travaille avec une intention, quelqu'un qui vient me voir et qui dit je veux visiter telle vie parce que je sais que j'ai eu telle vie, je vais être très, très hésitante à aller accompagner cette personne-là parce que c'est peut-être pas ce qu'elle a besoin de visiter. C'est peut-être pas là qu'elle a besoin d'aller. Alors, je travaille avec des guides, je crois qu'en nous, on a chacun une grande intelligence qui sait exactement où est-ce qu'on a besoin d'aller. Et puis, donc, à travers le voyage dans une vie antérieure, on va chercher, souvent on peut faire une vie au complet ou on peut faire une séquence de vie, dépendamment du temps qu'on a, dépendamment de l'ampleur des informations aussi qu'on va chercher, de la vitesse de la personne à assimiler tout ça, à passer à travers tout ça, mais c'est elle qui voyage. Je suis vraiment comme un guide de voyage qui prend la main et qui fait juste activer pour qu'il y ait du mouvement dans le voyage, quoi que ce soit. Et puis, il y a une période d'intégration, mais on va souvent chercher des réponses qu'on n'attendait pas. Des réponses à savoir de l'amour parental,
des réponses à savoir de nos aptitudes dans cette vie actuelle-ci, d'où elles viennent, quand on n'a personne autour de nous qui peuvent l'expliquer, qui peuvent nous amener des réponses. Donc, ça vient combler des grands vides. C'est doux la plupart du temps parce que c'est fait de façon à respecter la capacité de la personne à recevoir ce qu'on lui permet de recevoir. Et puis moi, je trouve que c'est vraiment un beau voyage à faire qui oui, j'explique très bien l'histoire de l'âme parce que ce qu'on vit dans notre vie actuelle avec les traumas, les ci, les ça, des périodes d'amnésie pour des moments trop difficiles qui nous sont comme un peu retirés pour nous permettre de continuer, des événements qui sont pleinement un peu enlevés de notre souvenir ou qui nous sont donnés comme plus comme spectateurs pour nous permettre de passer au travers et de les côtoyer au quotidien. Donc, je vois pas pourquoi ce serait différent dans une vie passée que dans notre vie actuelle. Fait que c'est très logique de dire qu'on a des bouts de nous qui sont restés dans nos vies antérieures. Et puis, pourquoi pas aller les chercher grâce à tout ce qui est possible aujourd'hui. Fait que c'était mon petit mode exploratoire de vie antérieure. Merci, Annie. Merci beaucoup. Et je sais que dans la salle, il y a d'autres thérapeutes. Je ne sais pas s'il y en a qui travaillent avec les anciennes vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer à ce sujet-là ou pas? Donc, je prends ça pour un non. D'accord. Oui, c'est un oui? Le crayon? Non? OK. Ça marche. Bon, super. Donc voilà, il y a probablement aussi d'autres types de thérapies qui existent là, pour aller travailler sur les anciennes vies. Je ne les ai pas expérimentées. Donc, comme je vous ai dit, moi, je vous parle de mes expériences et observations. Donc, vu que ce n'est pas le cas pour autre chose, je ne vais pas m'aventurer là-dessus ce soir. Alors, sachez donc qu'en soins chamaniques, en soins Reiki et en hypnothérapie régressive, donc on peut aller travailler sur les anciennes vies. Voilà. Une autre chose qui m'a été, qui a été vraiment intéressante dans mes apprentissages du mois de décembre, tout d'abord, si tu es attaché à une de tes anciennes vies, quand je dis attaché, je veux dire par la pensée, quand tu penses toujours à une ancienne vie, attention parce que c'est vraiment important aussi de rester ancré dans cette vie-ci, dans cet espace-temps-ci, parce que c'est ici qu'on est incarné. OK? Donc, si jamais tu es extrêmement préoccupé par une ancienne vie, mais je t'invite vraiment à aller régler ça le plus rapidement possible pour pouvoir pleinement t'incarner ici et maintenant et reprendre le plus de ton pouvoir à toi pour pouvoir avancer et manifester dans cette vie-ci. Parlant d'ancrage, donc, petite parenthèse, j'ai une de mes clientes qui a reçu comme indice pour s'ancrer, donc que les liens avec les autres personnes, c'est un très bon moyen d'aller s'ancrer dans cette vie-ci. Alors, si jamais, pour vous, vous imaginez des racines qui s'en vont jusqu'au centre de la Terre, ça ne marche pas pour vous ancrer, bien, vous pouvez essayer la connexion aux autres. Ça peut être vraiment intéressant. Oui, exactement. Le clan, très bien, merci pour ton commentaire, en effet. Donc, le clan qui est vraiment très important. Voilà. C'est ça. Ça, j'en ai déjà parlé. Et c'est tout. Voilà. C'était pas une très longue émission aujourd'hui, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Mais je peux vous dire que je suis présentement en grande expérimentation sur plein de sujets, donc je ne sais pas quels seront les prochains sujets, mais je vous partage que je suis en train de tester donc un changement de paradigme au lieu de travailler avec la protection énergétique. Donc, je suis en train de commencer à travailler avec le standard énergétique. Donc, ça, c'est vraiment différent. Je ne vais pas vous en parler maintenant. Je vais juste vous laisser un petit peu pour vous mettre l'eau à la bouche. Donc, le standard énergétique,
qui est une façon vraiment différente et plus facile de travailler et moins énergivore parce que ça prend moins d'interaction, on va dire, pour travailler avec le standard énergétique plutôt qu'avec la protection énergétique. Aussi, présentement, les personnes qui sont dirigées vers moi ont des maîtres ascensionnés qui travaillent avec elles. Donc là, présentement, on est vers ça et c'est vraiment intéressant et vraiment excitant parce que ça m'apprend à connaître des esprits connus que je ne connaissais pas avant. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça me permet d'aller consulter mon encyclopédie des esprits que j'ai dans ma bibliothèque et que je ne sais pas toujours à quoi il sert, mais là je le sais. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et aussi, ces temps-ci, j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir pour me consulter pour leurs enfants qui ont des dons et qui ne savent pas comment les accompagner. Et je suis moi-même en plein là-dedans. Ouais, je suis en train de vivre des choses intenses avec mon enfant qui commence à développer les mêmes capacités que moi j'ai développées il y a 2 ans. Sauf qu'il est pas mal plus jeune. Donc, je trouve ça intense. Je trouve ça intense, puis c'est un peu le même genre d'intensité que les parents qui viennent me voir sont en train de vivre. Donc, je ne sais pas si ça a un lien avec l'élévation de la planète Terre, mais c'est vraiment puissant, magique et intense pour les parents. Et pour les enfants aussi. Voilà. Et ben, avant de vous quitter, donc, je veux juste rappeler les prochains événements. Donc, samedi, le 20 janvier, un soin collectif gratuit à 11 heures. Le 2 février à 18h30, il y a l'atelier gratuit Divine Protection, partie 1. Euh, et il y aura aussi au mois de février probablement un prochain épisode de Yatzel et le monde invisible dont on ne connaît pas le sujet, n'est-ce pas? Et avant de quitter, je vais juste vérifier le commentaire dans le chat. Oui, merci. Rassurant pour notre demain. En effet, c'est rassurant de voir que tout ce petit monde-là, ça s'éveille. Donc, bien voilà les personnes qui sont là présentement avec moi. Donc, je vous invite à rester connectés parce qu'on va vivre ensemble un soin après l'enregistrement. Et pour les personnes qui nous écoutent en rediffusion, eh bien, je vous dis à la prochaine. Bye bye.